Bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Aussi, ouais, à ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, bonjour. Mais ce matin, j'ai un message imposant. Un message qui relate la vérité, l'essence même du christianisme. Mais sauf que, ce matin, je suis trop fâché. Il ne faut pas que vous pensiez que je suis venu vous donner le lait ici. Écoute-moi, toi qui me regardes là, avec tes gros yeux là, au lieu de regarder la Bible avec les gros yeux pour prendre ta part dedans, tu ne fais pas ça. Tu es toujours là en train de chercher les critiques. Ok. Ce matin, je voudrais ici parler de la persécution. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, c'est vrai, depuis, je me suis un peu absenté, mais je reviens. J'étais dans une montagne spéciale. Mais ce matin, je ne veux pas être long. Je veux juste te dire, toi le chrétien qui passe ton temps à voir les pasteurs, les prophètes, les vendeurs d'illusions, écoute-moi. Le Seigneur a donné une parole pour ses enfants. Il a donné une prophétie. Il a dit, heureux lorsque vous serez persécutés à cause de mon nom. Ce matin, je voudrais parler de la persécution. Bien-aimé, quand tu prends la parole de Dieu, parce que je ne serai pas long, dans le livre de Jean chapitre 15, écoute-moi bien, entre le verset 19 à 20 à 21. Écoute bien ce que le Seigneur précise ici. Oh mon Dieu, moi. Jésus dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça veut dire qu'il y a une prophétie derrière le nom de ceux qui se font appeler chrétiens. Bien-aimés, nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout est devenu difficile, tout est devenu bizarre. Écoutez-moi, n'allez plus voir ces vendeurs d'illusions. Cherchez plutôt à voir la solution. Écoutez-moi, derrière la persécution, il y a la gloire. Regardez le Seigneur Jésus. Il est venu mourir pour nous. Il a été crucifié. Mais aujourd'hui, on prie au nom de Jésus. On chasse les démons au nom de Jésus. On fait plein de choses au nom de Jésus. Mais moi aussi, je viens te dire, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, regarde l'histoire de Job au chapitre 1, entre le verset 6 jusqu'à 9 en descendant. Derrière la persécution, Job a eu ce qui était plus que ce qu'il avait. Écoutez-moi. La persécution pour un enfant de Dieu, c'est la matière première pour ses bénédictions. Tu n'as pas dit amen, toi qui m'écoutes. S'il te plaît, arrête d'être un chrétien léger. Arrête d'être un chrétien qui pense que c'est quand il aura ce qu'il veut qu'il sera un chrétien comblé. Non, un véritable chrétien, c'est celui-là qui passe dans la machine de moulage du Seigneur Jésus. Si la prophétie du Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas encore manifestée dans ta vie, attention pour toi. Jésus a dit que si lui on l'a persécuté, nous aussi on doit nous persécuter. C'est normal que tu passes chercher l'emploi chez les païens et ils te persécutent. Écoute-moi, le christianisme ce n'est pas une histoire des bébés, c'est une histoire des adultes. C'est une histoire des gens qui sont sérieux. Quand on vous dit de méditer la parole de Dieu, vous ne voulez pas méditer la parole de Dieu. Quand on vous dit d'assister aux enseignements, vous ne voulez pas assister aux enseignements. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le corps de Christ, on a certains enfants de Dieu qui sont légers, ça dit, elles sont légères, elles sont insoumises. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu. Toi qui m'as écouté, toi qui as écouté ce message, écoute-moi, c'est la fin. La persécution, c'est le petit déjeuner des enfants de Dieu. Refuse ça, mais ça va tout te rattraper. Mais pour t'encourager, je voudrais te dire, derrière la persécution, il y a donc la gloire, il y a donc l'élévation, il y a la bénédiction. Alléluia. Va lire ta Bible. Tu connais comment Paul est mort? Tu connais comment Paul est mort? Tu connais comment Pierre est mort? Alléluia. Le seul qui a eu une belle mort. Bon, même comme il n'y a pas de belle mort, c'est Jean. Il est mort étant vieux, sur son lit, tranquille. Le reste ont été déchiquetés, persécutés. Toi, tu viens, je suis chrétien, je suis chrétien. Tu vas passer au moulin.
tu vas passer à la phase d'incubation. On doit tirer en toi ce qui est essentiel. Et pour cela, tu dois passer à l'école du Saint-Esprit. En fait, c'était juste une courte vidéo que je fais pour juste vous dire, le missionnaire d'Amilo Emmanuel est de retour. C'est vrai, j'étais à la montagne, mais je voudrais vous dire, aujourd'hui, il n'est plus question que quelqu'un te dise, viens, je vais prier pour toi, tes problèmes vont finir. Si un pasteur te dit ça, dis-lui qu'il y a un missionnaire qui a dit que c'est un faux type, c'est un bandit, c'est un sorcier. Les problèmes là ne peuvent jamais finir. Ce que tu as besoin, c'est les solutions pour résoudre ces problèmes, parce que derrière ces problèmes, il y a souvent l'élévation. Qu'on ne vous mente plus. C'est fini la récréation. Ok, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Si ce message t'a intéressé, partage ce message, ne le garde pas. Partage, partage, partage. Parce que les gens ont besoin d'être édifiés. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la technologie va plus vite que le vent. Donc partage ce message si tu as aimé. Le chrétien doit être persécuté et c'est derrière la persécution qu'il a les bénédictions, qu'il a les solutions à ses problèmes. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse.